Peace FM 104.3. Good to meet you. How are you? Je vais bien. J'espère qu'il en est ainsi pour lui. I'm fine, and I hope you're also fine. By the grace of God, we're very fine, very fine. Good to have Je you. vais bien aussi. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être à la maison. Thank you very much, and it's a pleasure to be home. Good. Home, indeed, Ghana is the home of everybody. Every peace-loving person in this world, Ghana is your Le home. Ghana est la maison chaleureuse pour tout le monde qui apprécie la paix. C'est pourquoi on adore le Ghana. That's why we really appreciate Ghana. And we also appreciate him. Et nous So, apprécions également. Thank you. him being here this morning is the fact that he is for Africa and not for Cameroon. So, in case he's been thinking that he's only for Cameroon, sorry, he's for Africa. Tell him. Alors, le fait que vous êtes présent ici, ça veut dire que vous représentez l'Afrique et non le Cameroun. Si vous pensez que c'est le Cameroun, nous sommes désolés, c'est l'Afrique que vous représentez. J'ai toujours pensé que l'Afrique passait avant tout. Well, I've always been of the mindset that Africa before any other country. And that is the spirit. Okay, so what brought you to Ghana? Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Ghana? Déjà, je suis content d'être chez moi. First of all, I'm happy to be back home. Donc, je n'ai aucune raison particulière pour revenir à la maison. So I don't really need a reason to be back home. Mais je suis là parce que je suis comme lui. Je pense que nous devons tout faire pour gagner cette Coupe du Monde. Alors, je suis venu partager mon souhait avec tous les fans de mon pays, le Ghana. So, well, just like you, I hold a belief that we have to win this World Cup. So that is why I'm here to share my thoughts with all the fans in Ghana. Are we in that position? Apart from being patriotic, that we are Africans and that we do believe it is our time to win the Mondial, do we think that we have positioned ourselves to win this year's World Cup? Alors, sommes-nous vraiment à ce stade où on peut dire, en tant qu'Africains, nous sommes en mesure de remporter cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Vous savez, il y a quelques années, le Ghana était à un doigt de jouer la demi-finale. You know, some years ago, Ghana was close to playing semi-final. Et si le Ghana arrivait en demi-finale, pourquoi pas en finale? Well, and if Ghana could have played the semi-final, why not go all the way to the finals? Et pourquoi cette année, on ne peut pas le faire au Qatar 2022? So this year, why can't we achieve it in Qatar 2022? S'il y a certaines raisons où les gens pensent que dans l'un des plus beaux pays au monde qu'est le Qatar, l'Afrique ne peut pas écrire l'une des plus belles histoires du football, Well, some people might be of the mindset that Africa would not be able to write history or change the course of history in Qatar. qu'ils me disent. Then they should tell me their mind, what they think about it. Okay, so that is also a question that every soccer-loving fan will have to ask, because you, the legend, for instance, if we see Samuel Eto'o, talk about Didier Drogba, talk of Michael Essien, Abedi Ayew Pele, Roger Miller, and all these guys, you compete with them. When you go out there, international stage, you do compete with them. You beat them. I remember when you were in Italy, when you were in Barcelona. I mean, it was difficult to handle you for strikers. And you know, why is it that when we go to world stage like that, it appears that we are afraid of them and that we don't showcase the talent, the real deal that we Africans are made of? Alors, si je vous prends en tant que footballeur et je prends les autres légendes telles que Didier Drogba, Michael Essien, Abedi Pele, Roger Milla, qui ont aussi été très compétitifs. Vous avez joué en Italie, à Barcelone. Vous avez été un attaquant très difficile à marquer. Alors, comment se fait-il que quand on arrive à ce stade de la Coupe du Monde, on n'arrive vraiment pas à donner le meilleur de nous-mêmes? Je pense que notre participation est souvent biaisée parce que l'organisation, l'anticipation n'est pas souvent bonne. Et à 3 mois de cette belle compétition au Qatar, il est important administrativement d'être prêt. Et c'est là où je prie tous les présidents, tous les États, de tout faire pour anticiper, pour que nos joueurs arrivent dans les meilleures conditions et qu'ils ne pensent que football. Well, I'll say that over the years, the competition has been a little bit biased.
And I can say that 3 months to the competition, we need to be ready. We need to be prepared. So I'll call on all the African leaders and all the states to really anticipate this game and make sure that they give the players the best conditions so that once they get there, all they think about is playing a beautiful game of football. Now that you are home, we are here to talk about World Cup 2022. What should be the expectation of Africans? Alors maintenant que vous êtes de retour chez vous et que vous voulez parler de la Coupe du Monde 2022, quelles sont vos attentes? Mes attentes sont que l'Afrique rêve de gagner cette compétition au Qatar. Alors, my expectations are that Africa should dream about winning this competition in Qatar 2022. Okay, so we are here for Trophy Tour preceding the World Cup in November 2022. What is the significance of that Trophy Tour for us here in Africa? Alors, vous êtes là pour une tournée des trophées. Alors, quelle est l'importance de cette tournée de trophées pour nous en Afrique? L'important, c'est déjà de dissiper tous les doutes qu'il y a eu, les mauvaises informations qu'on a pu donner à nos fans qui viendront nombreux à Doha au Qatar. C'est de faciliter la tâche pour que les spectateurs sachent que, nous sommes déjà prêts au niveau des stades. 2, tout ce qui a été dit qu'il fallait être marié pour venir au Qatar, c'est pas vrai. 3, qu'ils auront la possibilité de découvrir le pays pour ceux qui aiment boire un peu d'alcool dans les fan zones, qu'ils peuvent se faire plaisir dans les fan zones, tout en respectant la culture du pays. Et 4, dire à tous les Africains que le Qatar, c'est l'ami de l'Afrique. Well, so it's first of all to dissipate all doubt about everything that has been said prior to Doha and make the fans know that they can come to Doha and the stadiums are ready. And that perception that you have to get married before you get to Qatar is of course false. They can also come to visit Qatar, and some of them who like to sip a little bit of alcohol can do so. And of course, they need to respect the culture of the country. Okay, so when we heard of Qatar 2022, some of the misconceptions that came up, just as you've mentioned, the fact that, as a man, I travel and I want to pass back there and do something. The fact that the person is not my wife and I had not traveled with the person, we cannot enter a hotel, we cannot do anything, coupled with the fact that there would not be any accommodation for Africans and all hotels are booked and that. So that kind of scared Africans from probably taking part in this year's Mundial. And what specifically is FIFA doing? What is the host country doing? Are there any special arrangements for African countries to aid us, especially those of us who want to take part in the competition? Alors, pour toutes ces informations qui ont circulé bien avant la Coupe du Monde, bien avant que la Coupe du Monde 2022 ne commence, surtout cette désinformation sur le fait que vous devez être marié avant d'arriver là-bas. Et bon, même si vous êtes là-bas et que vous n'êtes pas légalement marié, vous ne pouvez pas, comme vous le savez, entretenir des relations comme ça s'est dit sur la toile. Et les Africains ont beaucoup de doutes. Il y a aussi le fait que les hôtels ne seront pas disponibles pour certains Africains. Ils n'auront pas accès à l'hébergement. Alors, qu'est-ce que la FIFA est vraiment en train de faire pour pouvoir surmonter ou bien régler ce problème? Tout d'abord, il faut que ce soit clair. La FIFA est partenaire du Qatar. Et le Qatar a prévu l'hébergement pour tout le monde. Contrairement à ce qui a été dit, les très riches peuvent être logés selon ce qu'ils veulent mettre pour chaque nuit d'hôtel. Et la masse qui aime le football, qui veut vivre ce beau moment au Qatar, ils ont aussi des chambres un peu partout. Nous avons même des bateaux, nous avons même des chambres dans le désert. Nous avons essayé d'apporter tout ce que nous avons de beau pour que tout le monde soit logé et tout le monde puisse vivre sa Coupe du Monde de la plus belle des manières. Et lui qui aime voyager seul parfois,
C'est peut-être aussi important pour lui de voyager et de faire découvrir à sa femme le beau pays qu'est le Qatar. All right, so I'll start by saying that FIFA is, first of all, a partner to Qatar, and there will be accommodation for all. And for those who have a deep pocket, they just need to dig into their pocket to get the best accommodation possible. And for the fans who love the football game, there will be accommodation of all sorts. We have cruise ships, we have accommodations in the desert. And I would say everything is set and ready to welcome them. And for you who likes traveling a lot, this is an opportunity for you to take your wife along and let her discover Qatar. I see. Now, Africans are people who want to socialize naturally wherever we are. We want to fraternize with people and all that. With your experience, having traveled across the length and breadth of the world, are there any particular things that you think your African brothers and sisters going to World Cup should take note of? Alors, vous savez, les Africains sont des personnes qui aiment vraiment fraterniser, socialiser. Et pour vous qui avez une grande expérience, vous avez fait le tour du monde, quels sont les conseils que vous voulez donner aux Africains en ce qui concerne l'expérience à l'extérieur pour cette compétition? Before he comes in, and especially considering their culture, the way they do their things and the way we do ours here, especially in Africa. So if there are clues that he thinks that we should take note of before we go to Qatar. Alors surtout en prenant en compte cette différence culturelle, puisque la culture là-bas n'est pas celle de l'Afrique. Nous avons différentes cultures. Alors est-ce qu'il y a des éléments vraiment à prendre en compte pour ne pas peut-être offenser leur culture, mais au même moment profiter de l'événement? Non, dit que c'est totalement c'est différent, c'est pas tout à fait ça, parce que je dirais même nous nous rapprochons beaucoup plus du Qatar que le reste du monde. L'Afrique se rapproche beaucoup plus du Qatar que le reste du monde. Et ce que je peux dire à mes frères, c'est qu'ils arriveront dans un beau pays qui est humain, qui aime les gens, qui aime partager avec les gens. Et si les gens ont une belle impression de notre beau continent, l'Afrique, c'est que nous avons le cœur sur la main. Okay, so I'll start by saying that we are not that entirely different culture-wise. I'll say Qatar is actually close to Africa when it comes to culture, and compared to the rest of the world. And for my brothers, I would say they can come and then witness a beautiful environment. They are humane, they love people, and they are willing to share their culture with us. Peace FM 104.3. Good to meet you.